à toutes et bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, dans la catégorie meilleur pote, the winner is Zizi Pot. Eh oui. Dans la catégorie meilleure voix off, the winner is Baryton. Merci Jean-Luc. Je remercie ma famille, toute l'équipe de DV Prod et de Formidouble, Bien sûr. TF1, tout le monde. En même temps, c'était facile, vous étiez tout seul. Oui, c'est vrai. Dans la catégorie du meilleur public, the winner is... le public d'Attention à la marche. Eh oui. Effectivement, la remise des Oscars. Et j'aimerais que l'on ait tous une petite pensée particulière pour notre Amélie from Montmartre et son fabuleux destin. Je souhaite bien sûr un fabuleux destin à nos invités aujourd'hui qui ont été tirés au sort parmi notre public. Accueillons Sorina. Bonjour Sorina. Accueillons Freddy. Hello Freddy. Accueillons Javier Xavier. Bonjour Jean-Luc. Salut Xavier. Et enfin accueillons Sandrina. Bonjour à vous, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Eh bien écoutez, faites attention à la marche Sandrine. Que peut-on souhaiter à tous nos invités aujourd'hui pour cette demi-heure passée ensemble? Sandrine, c'est à vous de parler, la caméra est là. Je leur souhaite de passer un aussi bon moment que moi, voilà. Eh bien écoutez, merci à vous tous de nous être fidèles et merci à vous Sandrine. Bonne chance pour cette demi-heure de bonne humeur. Alors Sorina, un hobby, une passion, quelque chose. La danse. La danse. Freddy, un hobby, une passion, quelque chose. L'informatique, mais basique. L'informatique basique. Ouais. D'accord, l'informatique. Vous, Xavier... Le théâtre. Le théâtre. Comédie. Ouais. Vous avez une tirade là qui vous vient comme ça spontanément? Oh. T'as de beaux yeux, tu sais. Oui, bien sûr, je vois bien, Xavier, merci. Et vous, Sandrine? La musique. La musique. Oui. Vous faites dans quel genre de musique? Tout, le gospel. Le gospel? Entre autres. On oui. commence? Oui. On y va? Allez-y. Oh, when the sand. Oh, when the sand. Oh, when the sand goes marching in. Oh, yes, I want Oh, ouais. to be Tout le monde. that lover. Tout le monde. Oh, when the the saints sand goes marching in. Excellent, Sandrine! Non, mais des fois, ça commence comme ça. Cette demi-heure de bonne humeur, les potes arrivent. Et nous allons poser une petite question assez saugrenue. Et j'ai une petite pensée pour mon papa, car il faut de temps en temps avoir une pensée pour son papa. Sur 100 Français, combien portent souvent des bretelles? C'est une pensée personnelle. Et vous votez sur vos télécommandes. Sorina, sur 100 Français, combien portent souvent des bretelles? Vous avez mis Je combien? dirais 20. 20. 20 sur 100. 20 sur 100 portent des bretelles, 20%. Vous, Freddy, vous avez mis combien? J'ai mis 20 également, puisque c'est surtout en vieillissant qu'on se met à la bretelle. En vieillissant, on se met à la bretelle. C'est le plus couramment, les personnes qu'on voit avec des bretelles, c'est surtout les personnes qui vieillissent un peu. C'est-à-dire que mon père vieillit un peu, c'est ce que vous voulez dire en fait. Sûrement, ouais. D'accord. Et vous connaissez des gens Des à anciens bretelles? à bretelles, ouais. Vous connaissez des anciens à bretelles? D'accord. Donc l'ancien à la bretelle. Plus souvent. Plus souvent. Papa, fais pas une dépression chez toi, je te remercie bien. Jean-Luc, moi Oui. je connais des pianos à bretelles. On appelle ça des accordéons. Voilà. Bien sûr. Xavier, faites-vous dans la bretelle? Non, moi j'ai mis plutôt que 18 Français sur 100 avaient porté des bretelles. Mais je pense à mon grand-père qui en portait souvent. Eh oui. Et voilà, une petite pensée pour lui aussi. Ben, bien sûr, bah attendez. Sandrine, vous, est-ce que vous faites dans la bretelle? Pas du tout, non. Pas du tout, vous connaissez des gens à bretelle? Non, plus maintenant. non. Plus maintenant. Sandrine, vous avez répondu? 17. 17, ah ça va en décrescendo. Et la réponse à cette question est de 4. Bravo Sandrine, oh yes! Eh oui, il n'y en a pas beaucoup du tout, hein, du tout.
Alors on va perdre 2 potes d'un coup, malheureusement, puisque Sorina et Freddy étaient à égalité avec 20. Un pote s'en va, mais il vous en reste un. Vous n'êtes pas, pour l'instant, sur le côté, loin de là. Nous allons parler essence, une question essence. La voiture est en adolescence, nous n'avons vraiment pas la chance d'affoler. En France, Et bien loin à pied. en quelle année est apparue l'essence sans plomb? En France, en quelle année est apparue l'essence sans plomb? Freddy, vous roulez sans plomb, vous, non? Non, non, j'ai un diesel Diesel, vous roulez diesel. Diesel, ouais. Diesel sans bretelles, mais diesel. sans bretelles. Freddy Sécurité quand même. Sécurité. Vous avez répondu? J'ai mis 1981. 1981. Xavier, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, vous? Eh bien, moi, je suis à l'université de Nanterre, j'étudie en psychologie D'accord. et sociologie. Et qu'est-ce qu'on étudie en psycho? Vous êtes en première année, deuxième année? Tout à fait première année. Ouais. Tout à fait première année. On étudie, eh bien, c'est surtout très général en fait. Ce sont des des historiques sur la psychologie. On étudie aussi en biologie les comportements au niveau du cerveau. Voilà. Ça a l'air C'est passionnant, ça. Oui, hein. tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est superbe, c'est superbe. Et donc vous avez répondu? 67, je crois, 1967. 1967. Oh, là, il y a eu une porte qui s'est ouverte et oh. Et ça vous a décoiffé un peu d'ailleurs. Oh. 1967, le public n'a pas l'air d'accord. Sandrine, est-ce que vous êtes motorisée? Non, Pas- du tout pas. Je ne roule pas, non. Pas. Et vous avez répondu combien? 1985. 1985 pour Sandrine. C'est votre famille là qui opine un peu du... Oui, tout à Je me fait, disais là. qu'il y avait un petit air Un quand petit air, même. hein, vaguement on voit, oui. Vaguement. Vaguement, oui. C'est qui dans la famille? Alors mon frère, sa Oui. copine et Oui. une très bonne amie Violette à côté. Violette. Violette qui n'est pas en violette, pardon. Eh non. Eh non, non. Alors qu'en violette, elle s'appelle? Aurélia. Aurélia en violette. Très bien. Sorina, est-ce que vous roulez, est-ce que vous carburez? Ouais, Oui. Quel genre de... je carbure. D'accord, mais vous êtes plutôt sans plomb, gasoil? Sans plomb. Sans plomb, d'accord. Et vous avez répondu? 90. 1990. 1990, le public a l'air assez d'accord. La réponse à cette question est de... Ah! Oh oh oh! Oh oh oh! Alors, qui parmi les 4 a la bonne réponse? Sandrine! Oui! C'est un topic, c'est génial, Sandrine, ça commence super bien pour vous. Alors, Sandrine, grâce à notre partenaire TéléZ, vous le savez, vous allez être accompagnée pour ce toupil d'un téléspectateur qui se nomme... Elle se nomme Jacqueline Hoët. Elle habite à Laon, dans l'Aisne. Jacqueline et Pendant-Laine. Sandrine, on va voir Jacqueline. Alors, attendez, on va voir Jacqueline. Allô, Jacqueline? Allô? Jacqueline? Oui? Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous, Jacqueline? Très bien, je suis surprise. Très bien. Alors, Jacqueline, grâce à Sandrine qui chante le gospel, juste un petit coup au When the Saints, juste un petit coup. Vas-y. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. Sandrine, quand même, hein? Alors, grâce à Sandrine, Jacqueline, vous allez avoir soit un petit cadeau qui est une lampe de rando, soit un super beau cadeau qui est un téléphone avec le WAP intégré. C'est un super beau cadeau. Apparemment, ça vous fait plaisir, Sandrine. Hein? Alors, la question, comme vous le voyez, Jacqueline, est soit enveloppe rose, soit enveloppe bleue. Vous nous diriez, Jacqueline, dans l'Aisne? Oh, la bleue. Oh, la bleue. Ça vous va, porte Sandrine, la bonheur. bleue? Bah oui. J'aime bien Si le c'est bleu. Jacqueline qui le dit, c'est bon. Si c'est Jacqueline Oh, qui le dit. j'espère. Le petit cadeau ou le beau cadeau, On verra bien. la lampe de rando ou le super téléphono. Ah, c'est le petit cadeau. Oh, C'est pas c'est grave. pas grave. Bien, Sandrine est quand J'étais même... très contente. Avec cette de vous avoir. puissante lampe de randonnée, plus de risque de s'égarer. Vous irez droit au but sans craindre la chute. Merci. Toujours un petit cadeau, le bienvenu. C'est toujours C'est sympathique, Bah, une attendez, lampe. en plus, Et- une petite lampe de randonnée.
On va pouvoir J'irai voir me clair. promener. Ah oui. Et Jacqueline, merci Merci. bien sûr d'avoir Merci envoyé beaucoup. votre petit bulletin à l'adresse que vous connaissez et qui s'inscrit bien sûr ici en bas de l'écran. Jacqueline, mille et merci et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir Jacqueline. Alors, les bons comptes font les bons amis. Qui fut le plus éloigné? C'est l'ami Ravier. Ravier avec 1967. Et que si, et que si. Mais il vous reste un petit pote. La question suivante, vous restez tous ici bien sûr pour cette question suivante, nous dit, jusqu'à l'âge de 2 mois, combien d'heures dans sa vie un bébé français il y a le chat, la mère, il y a tout. Tête-t-il sa maman en moyenne? Un bébé jusqu'à l'âge de 2 mois tête combien d'heures dans sa vie sa maman en moyenne? Par jour. Par jour. Je dis bien jusqu'à l'âge de 2 mois. C'est un cumul. C'est Autrement dit, il faut faire le cumul des heures sur les 2 premiers mois du bébé. Exactement. Xavier, avez-vous des enfants? Non. Vous Non, j'ai n'en pas avez d'enfants. point. Vous avez apprécié à combien? Ben, environ 20 heures. 20 heures jusqu'à l'âge de 2 mois. Donc, est-ce que vous-même, vous avez tété maman? Je pense, oui, oui, oui. Maman vous a donné le sein? Oui, D'accord. Et donc 20 heures pour les 2 premiers mois complètes. oui. Ok. Sandrine, est-ce que vous avez tété maman? Oui, j'ai été maman. Bien. Et je le suis toujours. Et vous, non mais, ah oui, non, vous avez tété maman. Ah, t'étais maman? Oui. Oui, oui. Excusez-moi. Non, mais Une vous êtes... petite fille de 2 ans et demi, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Morgane, je fais un gros bisou. Bah évidemment, gros bisous à Morgane. Vous avez évalué combien d'heures pour les 2 premiers mois de sa vie? 160? 160 heures, d'accord. Sorina, êtes-vous une maman? Oui, Combien d'enfants? 2. D'accord. Les avez-vous allaités? Non. D'accord. Vous avez répondu combien? Sorina, 60, mais j'hésite. vous hésitez et vous avez dit 60. Ouais. Bien. Ami Freddy, vous avez des enfants? J'ai 2 filles, ouais, Héloïse et Fanny, je leur fais un gros bisou également. D'accord. Les avez-vous personnellement allaités? Moi non, mais ma femme non plus. Ni Oui. moi ni ma femme, donc c'est pour ça que je suis parti large. Comme j'ai fait une moyenne, j'ai mis quand même 2500. Ah oui. Vous venez de quelle région de France? Pas de Calais. Dans le Pas-de-Calais, on mange bien quand même. Et en tête. Et puis on tête, hein? En tête. On aime bien la tétée, hein? Des téteurs. Vous êtes des téteurs et vous avez votre épouse qui est là, non? Ouais, elle est au premier rang. Là. Elle est au premier rang. Bravo, madame. Vous ne l'avez pas allaité vos enfants? Ça nous fait 104 jours à 24 heures par jour, hein, sans s'interrompre. Ah non, mais c'est le retour de Freddy, là. C'est le dernier 0 qui est parti, qui n'aurait pas dû partir. Ah ouais, bah le dernier 0 est parti dans les décors. Ouais. Car la réponse à cette question est de 90. Eh bien, c'est Sorina la plus proche de la réponse. Bravo, Sorina. Désolé pour l'ami Freddy, qui malheureusement n'avait plus qu'un pote. Et avec 2500, malheureusement, Freddy, eh bien, vous avez l'air puri. Mais nous allons quand même vous offrir un super baladeur CD. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci infiniment, Freddy. Désolé pour les 2500 heures, mais ça faisait un petit peu loin. Et Freddy, bonjour à la Mercury, si vous la croisez, bien sûr. Pas de problème. Bon appétit, au revoir, merci, Merci, Freddy, au revoir. ciao. Et alors qu'il y a un cas, vous allez rire, mais on se disait, et puis elle est là. C'est la question coquine. La voilà. Et celle-ci nous dit, elle est coquine, elle est rigolote. Sur 100 femmes, combien trouvent que leur partenaire est généralement trop rapide? Sur 100 femmes,
Sur 100 femmes, combien trouvent leur partenaire généralement trop rapide? Sandrine, Oui. est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est rapide? Non, il est toujours en retard au travail. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il travaille, il est électromécanicien et ça va pas. Électro, le temps qu'ils mettent la lumière, tout ça. Voilà. Bien sûr. Et donc, vous trouvez qu'il est un peu rapide ou... Non. Non, ça va. Non, ça va. Il prend son temps. Voilà. Bon, très bien. Et vous avez mis combien? 35. 35 à votre avis, trop rapide. Bien, ok. Sorina, êtes-vous accompagnée dans la vie? Oui. Oui, d'accord. Est-ce que vous trouvez que généralement il est trop Non, ça va. Bonne moyenne. Bonne Tiens moyenne. bien la route. Vous avez répondu combien? 50. 50. Bien, 50. Vous, Xavier, vous êtes venu ici avec votre petite amie, non? Oui, avec Sandra, ouais, elle est là. Sandra, oui, Sandra. Et est-ce que Sandra, il est un peu trop rapide de temps en temps? Non, ça va. Non, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Ouais. Bien. On n'est jamais assez long pour ce genre de choses. Ah oui, vous parlez, vous, de la durée. Tout à fait, et de la durée. Bien sûr. Oui, de la durée. Non, non, il n'y a aucun problème. Pas une question de longueur, bien sûr. Non, bien sûr. Non, non, attendez, mais je veux dire... C'est prouvé en plus. Ah, en plus, bien sûr, on est aux alentours toujours moins de 1 centimètre à peu près. Et... 40%. Ah, je croyais 40 cm. Ah non. Je dis 40 cm, c'est juste énorme. Donc, trop rapide à 40. La réponse à cette question est de 29. Eh bien, c'est l'amie Sandrine qui est la plus proche de la réponse. Bravo, Sandrine. Sous l'œil de sa famille, bravo à vous, ils sont ravis. Xavier, vous êtes le deuxième plus proche. Malheureusement, c'est Sorina qui va partir. Son dernier pote s'en va. On va vous offrir quand même un très joli cadeau, Sorina. C'est vrai. C'est une carte à l'année pour aller au ciné gratuitement. Super. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Merci à vous. Merci. On a passé un très très bon moment. Merci d'être venu et à très bientôt. Au revoir, Sorina. Et bienvenue. Alors, sur la deuxième marche, à l'ami Xavier, vous êtes étudiant en première année de psycho, c'est ça? Oui. Bien. Et vous, Sandrine, vous êtes Étudiante en licence d'allemand et de droit. en licence d'allemand et de droit. 2 étudiants sont aujourd'hui en deuxième marche. Sandrine, est-ce que par exemple, si je vous dis enfance, qu'est-ce que vous avez gardé comme ça de votre enfance? Tous mes doudous. Tous vos doudous? Tous mes doudous. Ah, vous avez gardé tous vos doudous? C'est Oui. quoi des doudous pour Sandrine? C'est de petits nounours. Voilà, j'ai Lulu le lapin. Lulu le lapin. Eh ben oui. Ça veut dire, vous en avez un autre J'ai Tinky et Winky. Tinky Winky. Voilà, c'est 2 petits oursons. Oui. Et puis voilà. Les doudous de l'enfance. Vous, de votre enfance, vous avez gardé quoi, Xavier? Ben, un défaut. J'ai gardé la manie de. Non. Si. Ah bah d'accord, devant Sandra, c'est sympathique. Faut arrêter hein, maintenant, hein. C'est pas bien. Et après, on en fait quoi du truc? On est tout embêté, on tourne. Alors, on en fait quoi du truc après? S'il y a une table. Non. Et c'est pour ça qu'il faut pas le mettre dans le nez. Ah, vous avez un petit truc d'ailleurs. Non, non, c'est pas vrai. C'est vrai. On le dit devant la télé, je ne mettrai plus les doigts dans le nez. Bien. On le dit. Je ne mettrai plus les doigts dans le nez. Ouais. Voilà, c'est comme. Il l'a dit Sandra à la télé. Hein. Bon, alors tout va bien. Alors on va parler peut-être des doudous de Sandrine finalement, puisque en parlant de petite enfance, on va poser la question suivante. Sur 100 femmes, combien s'achètent des peluches? C'est vous, Xavier, qui répondez en premier. Sur 100 femmes de tous âges. Femmes. De tous âges. Hein. De tous âges. D'accord. Combien s'achètent des peluches? Combien se sont achetés des peluches? Combien craquent pour des peluches? Combien ont des peluches? C'est une question peluche.
Bien, je vais dire 19%. 19. Ah, 19, Xavier. Sandrine, Je dirais plus. on vous dit, ah bah, vous êtes une femme peluche. Oui, moi oui. Et c'est plutôt bien pour vous, car la réponse est 49. Bah oui, bravo Sandrine, ça monte pour vous. Il est content le frangin, hein? Il s'appelle comment le frère? Patrick. Ça va Patrick? Très bien, oui. Fier de sa sœur? Oui, très très fier. Très très fier, tout va bien, je vais bien. Deuxième question, bienvenue, où ça? Ici, à Paris. En quelle année le nombre des arrondissements parisiens est passé de 11 à 20? Sandrine, à votre avis, en quelle année fût-ce? Je dis 1950. En 1950, vous pensez que nous sommes passés de 11 arrondissements à 20 arrondissements. Xavier, ça va le... Oui, Xavier, ça va. Ça va. Le nez, ça va? Ça va. Ça va. Non, on ne touche... Non. Non, parce qu'après, on a envie. Vous voyez 1950, le coup du plus ou moins, on est Bon, pas... je dirais moins. Vous avez l'air convaincu, ça fait plaisir. Non, oui, mais j'ai le nez. Ça. C'est vrai que vous avez un super nez quand même. Hein? Oh, merci. Oh, le bon nez. La réponse à cette question est 1860. C'est moi, Xavier, vous égalisez. Effectivement, Jean-Luc, Oui. c'était l'époque où le préfet Haussmann a complètement remodelé Paris et il y a beaucoup de communes libres qui ont été annexées comme Auteuil, Passy, les Batignolles, Montmartre, La Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard, Grenelle et c'est tout. Bien sûr. Alors, c'est une égalisation. Tout va très bien jusque-là. On va parler écriture maintenant sur 100 Français. Combien pensent qu'ils ont une belle écriture? Xavier, est-ce que vous pensez avoir une belle écriture en tant qu'étudiant? On m'a toujours dit que j'avais une écriture de fille. Ah! Et je considère que c'est bien écrire, d'avoir une écriture de fille. Ah, vous pensez que les filles écrivent mieux que les garçons dans Je fais l'ensemble? des études de psychologie, mais j'écris pas comme un médecin, voilà. D'accord. C'est dommage, c'est souvent la réputation des médecins. Et vous faites un peu de graphologie également, psycho? On peut se spécialiser dans la graphologie, oui. En ce moment, c'est en vogue et vraiment, bon, je sais pas, moi, j'y crois pas trop. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui disent... recruteurs, voilà, D'accord. d'employeurs. Que la psycho a un rapport avec la grapho. Tout à fait, ouais. Et alors, à votre avis, sur 100 Français, combien on trouve Je dirais 22%. 22%. Il dit, en regardant Sandrine... Je dirais plus. Déjà, toutes les filles écrivent bien, donc après, il reste... Bah attendez, regardez. Hein, les filles, vous écrivez bien, hein? Eh bien, écoutez, la réponse à cette question est de 41 personnes. Bravo sur 100, Sandrine, c'est bien réfléchi. Tout va très très bien. Je vais vous demander juste de tendre une oreille sans se mettre, Xavier, le doigt dans le nez. Merci. Écoutez et dites-moi à quoi ça vous fait penser. Sandrine? Pas du tout. Sandrine, comment ça? C'est une trompette. Trompette. Bah oui. Quoi, ben oui. Bah oui, c'est les Shadocks. Et justement, la question nous dit, par combien de mots est composé le vocabulaire Shadok? Oh, c'est pas évident, Sandrine, c'est vous qui répondez en premier. Chacun son tour. Combien de mots y a-t-il dans le vocabulaire Shadok? Je dirais... 110 mots. 110 mots. Xavier? C'est moins. Ah, c'est moi. Sûr? Je pense que c'est moins. Vous pensez, le vocabulaire Shadok est composé de 4 mots seulement. C'est moi, Xavier égalise. Quel beau match aujourd'hui. On a peut-être les mots Shadok, la liste des 4 mots qui sont... Ga, bu, zo, me. Gabusome. Mais le grand Shadok disait... Et il avait raison. Merci infiniment, Baryton, de cette intervention. Mais si nous faisons les comptes maintenant, nous nous apercevons
que nous arrivons. Attention, Xavier, sous l'œil de votre petite amie Sandra. Sandrine, sous l'œil de votre frère Patrick. Salut Patrick. C'est la question en or. L'ultime question à laquelle va répondre en premier Xavier. Quel âge avait le plus jeune Premier ministre français? En cette période électorale. Je dirais 33 ans. Vous diriez 33 ans. Je dirais plus. Sandrine, Je dis plus. vous dites plus. Oui. Plus, c'était Fabius, non? C'était Laurent Fabius. C'était Fabius. Et il avait, à cette époque... 37 ans. C'est plus! Sandrine! Oui! Oh, when the sense! Désolé pour l'ami Xavier. Merci d'être venu avec votre fiancé et un cadeau que vous avez bien mérité. Cette machine expresso très design va vous servir des cafés avec l'accent italien grâce à son système de capsules qui avance et qui recule. C'est vrai qu'on aime bien ce système de capsules. Xavier, on va pouvoir se faire un petit café du matin. C'était super sympa, je vous souhaite bonne chance pour les études. Vraiment. Et puis, eh ben, écoutez, une étudiante qui est avec nous aujourd'hui pour monter les marches à mes côtés. Bienvenue à vous, Sandrine. Il est vrai que jusqu'à maintenant, ce sont des jours heureux que nous vivons, et c'est un jour heureux. On peut juste, parce que je sais que vous êtes chanteuse, faire un petit peu de Oh Happy Days pour la première marche. D'accord. Allez-y. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed the sins away. Sandrine, sous les yeux de son frère, ici présent, attention à la marche. Nous vous offrons un premier cadeau de 250 €. C'est un deuxième cadeau avec la lampe de rando. Et nous montons ensemble sur la première marche pour multiplier ce gain par 2. Allons-y. Nous allons parler de chanteurs et chanteuses. Un chanteur que nous aimons. Vous connaissez bien sûr notre héros national. Johnny? Johnny. Eh ben oui. Il a joué dans combien de westerns, Johnny? Ah, que c'est très dur. Un western ou 2 westerns? Je dirais 2. On le valide? On valide. Attention, valideur. Attention, réponse. C'est la bonne réponse! Mais oui, génial! Alors je savais même pas qu'il avait joué dans 2 westerns. Moi non plus, je savais même pas qu'il avait joué dans un seul. Donc, Ah bah alors imaginez-vous. Quels sont ces westerns de baryton? Il y avait d'abord en 1964 D'où viens-tu Johnny, western français qui se passe en Camargue. Et en 1969, Le Spécialiste qui est un western spaghetti. On a western spaghetti. Eh bien, écoutez, pour l'instant, le spaghetti vous porte bonheur. Les 250 €, nous les multiplions et cela fait 500 €. Deuxième question est sur la deuxième marche. Allons-y. Vous connaissez? L'hymne à la joie? Eh oui, vous connaissez l'hymne à la joie. Vous connaissez bien sûr le compositeur. Ludwig. Von. Beethoven. Voilà. Bien. L'hymne à la joie appartient à quelle symphonie de Ludwig van Beethoven? 6e symphonie ou 9e symphonie de Ludwig van Beethoven? La 9e, je pense. Je ne suis plus sûre. Est-ce que nous validons définitivement la 9e? Bah, je vais mettre 6e. Je suis pas sûre. Ah, vous allez mettre 6e. Vous resteriez pas sur 9e. Je... Patrick, vous auriez dit quoi, vous? 9e aussi. 9e. Ah, vous auriez dit 9e. On verra bien. On verra bien. Je me rappelle plus trop. Vous vous rappelez plus trop.
Elle voulait changer, elle voulait plus changer. Là, ne changez pas, on revient. Nous entendons un petit air de l'hymne à la joie de Ludwig van Beethoven. Effectivement, l'hymne à la joie appartient-il à la 6e ou appartient-il à la 9e symphonie de Beethoven? Notre candidate aujourd'hui, Sandrine, a répondu 9e et puis elle a voulu revenir 6e. Patrick, le frère de Sandrine, a dit mais je suis d'accord avec la 9e. Donc finalement, Sandrine s'y présente, a dit 9e. 9e. Et la réponse est 9e. Mais bien sûr, c'est superbe. Bah oui, génial. Ça va? Tranquille. Sans faute, excellent, excellent. Les 500 € se transforment en 1000 €. Jean-Luc, Oui, bien sûr. une petite précision. Vous Bien savez sûr. que cet hymne à la joie est devenu l'hymne européen. Bien sûr. Et c'était l'air préféré de Alex dans Orange Mécanique. Ah oui. Bien sûr. Et quant à la 6e, c'est la symphonie pastorale. Voilà. Merci infiniment de ces précisions. Nous montons sur la marche suivante pour tenter de multiplier ce gain. Allons-y. Très bien. Au cours d'une vie, un homme fabrique en moyenne combien de millions de cheveux? 1 million ou 3 millions de cheveux, un homme fabrique au cours de sa vie? C'est la question. Je veux dire 1 million. Vous diriez 1 million de cheveux. Oui. La réponse à cette question est de Ah, dommage. 3 millions. Et oui, parce que 3 millions, ce sont les hommes, et je crois que 1 million, ce sont les femmes, c'est cela, Bariton? Oui, elles les perdent beaucoup moins. Il y a plus de follicules pileux chez les hommes qui se remplacent. Bon appétit, Bariton, à tout à l'heure. Merci infiniment. Et sans plus attendre, donc, nous gardons vos 1000 €. Nous avons tenté de les multiplier par 5. Nous montons sur la dernière marche. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et c'est en musique que nous allons aujourd'hui ouvrir la porte pour 5 000 €. Alors, pour avoir sa place dans le trafic, nous allons poser la question sur la plaque minéralogique. La question nous dit, en quelle année est apparue la première plaque minéralogique? Pour 5 000 €, je vous propose une première date qui Ça est va être de dur. Mon Dieu. 1783. Deuxième plaque, deuxième date, pardon, pour un choix de plaque. Troisième date, 1883. quatrième date. Un ordre d'idées de date. Je dirais 1883. 1883. Maintenant, bien sûr, le public prend sa télécommande, puisque le public est équipé chacun d'une télécommande. 1, si d'accord. 2, si pas d'accord. La réponse du public, d'accord l'est-il? Pas d'accord ne l'est-il pas? Pas d'accord, il n'est Ah. à 52%. À 52%. La question maintenant se pose, est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde Sandrine? Il y a 5 000 €, vous avez déjà quand même un gain de 1 000 € qui est sympathique. Oui, très sympathique, oui, même. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas? C'est la question que je vous pose. Ils sont pas d'accord dans le public. Ils sont pas d'accord. Donc, mettons 1803. Vous allez changer pour 1803. Donc, nous validons 1803.
Et vous hésitiez avec le début, là en bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est dur. C'est trop dur. Arrêtez ce supplice. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions, puisque vous hésitiez avec le bas, alors allez. 1883, on va se faire du mal. On va se faire du mal. On va se faire du mal maintenant. C'est-à-dire que vous aviez choisi 1883. Oui. J'ai dit, tiens, le public n'est pas d'accord, j'avais changé de date. Oui. Y a-t-il 5... Attention le public, hein. Y a-t-il 5 000 € derrière 1883, l'apparition de la première plaque minéralogique? Merci. La deuxième possibilité, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 1783. 1783. Y a-t-il 5 000 € derrière la première plaque minéralogique en 1783? Et oui, sous Louis XVI. C'est-à-dire L'année de l'école des mines qui a été fondée. C'est l'école des mines qui décernait ces plaques minéralogiques sur les carrosses. Ah, c'était sur les carrosses, des fiacres, les chevaux, tout ça. Il y avait déjà des plaques minéralogiques à cette époque-là? Et Mais oui. que diantre, que diantre. Bon, c'est pas grave, c'était très bien. On s'est vraiment amusé, pour de vrai. Je voudrais qu'on passe une ovation à toute la famille, c'était super sympa. Salut Patrick, bravo. La belle-sœur, tout le monde était là, merci de votre sourire. Et c'est en chanson que nous allons finir. Vous pouvez juste nous pousser une petite chanson, juste, s'il vous plaît, attendez, écoutez juste un petit Oh Happy Days. Allez-y. Oh, happy day. Oh Happy Day. Oh, happy day. When Jesus woke up. When Jesus woke